Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce mardi 19 septembre, en cette 24e semaine du temps ordinaire. Servir Dieu nécessite d'écouter l'Esprit. Car servir, ce n'est pas seulement aider matériellement une personne sur une tâche ponctuelle pour laquelle il nous demande notre aide. Servir, c'est aussi chercher dans son cœur le meilleur moment et utiliser le plus beau levier pour aider la personne qui sera touchée moralement par notre action et notre présence. Cette émotion ressentie lui sera d'une grande aide pour avancer dans sa vie et aller mieux moralement. Mais cela demande de l'énergie, d'être compatissant et d'être sensible à ce que l'Esprit pourra nous donner comme information précieuse que nous n'avons pas sur la personne, pour justement caler au mieux notre action et notre intervention. C'est exactement ce qu'a ressenti Jésus-Christ dans l'évangile du jour lorsqu'il assiste à une cérémonie de funérailles dont il croise la procession et le cercueil de l'enfant unique d'une veuve. Jésus a été sensible à la présence de la foule, et sans doute aussi à la situation de cette veuve qui n'a aucun moyen de subsistance ni aucun moyen de se défendre en n'ayant plus de mari ni plus de fils, et donc plus de lieu où dormir. Car à l'époque, une femme devenue seule finissait, si elle n'avait pas le soutien de sa famille et de sa communauté, elle finissait dans la misère, ou la prostitution, n'ayant aucun moyen de subsistance. Jésus est ici réceptif à l'esprit. Il est dit dans l'Évangile, « La voyant, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Jésus est sensible à la perception instantanée de la situation sociale de cette femme que lui fait comprendre l'Esprit. C'est le premier souffle de l'Esprit. Son second souffle va lui suggérer d'agir ainsi. Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. L'Esprit va lui suggérer la résurrection du Fils, car c'est le seul moyen d'éviter une catastrophe, celle que la femme devienne misérable. Son Fils continuera à vivre avec elle et à lui donner une vie décente. Cette action de Jésus sous la conduite de l'Esprit a été une occasion durant son ministère de témoigner de Dieu et de lui rendre gloire. L'Évangile dit, à la fin de ce passage, « Il rendait gloire, en parlant de tous, il rendait gloire à Dieu en disant, « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Une personne qui sert Dieu, comme évoqué dans la lettre de Paul, cet autre passage sur lequel nous méditons, doit ainsi agir de la même façon que Jésus. Il doit être et rester sensible à l'Esprit pour agir vraiment au nom de Dieu et pas seulement en son nom propre. Dans ce passage de la première lettre à Timothée, l'apôtre Paul explique les conditions et les critères pour choisir justement un responsable de communauté ainsi que les diacres. Il est dit, le responsable doit être irréprochable. Les diacres, eux aussi, doivent être dignes de respect, n'avoir qu'une parole. Garder le mystère de la foi dans une conscience pure. En plus d'avoir une vie morale honnête et d'être bienveillants envers tous, ces ministres choisis doivent être irréprochables et doivent garder le mystère de la foi dans une conscience pure, c'est-à-dire être lucide et pur dans les relations humaines et être capable
de rester sensible à l'enseignement permanent et inépuisable du kérygme, c'est-à-dire de la mort et de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils vont en effet être à l'image de Jésus lorsqu'ils vont agir, comme dans le passage de l'Évangile. D'ailleurs, le psaume est à cet égard très éloquent lorsqu'il évoque ces ministres mis à part par Dieu. Le psalmiste dit « Mes yeux distinguent les hommes sûrs du pays. Ils siégeront à mes côtés. Qui se conduira parfaitement, celui-là me servira. » Dieu veille sur ses ministres et les choisit. Être parfait est une bien grande mission pour un serviteur de Dieu. Cette mission, c'est celle qu'il nous est demandé d'accomplir pour le bien de toutes nos communautés, nos familles, notre groupe de prière, notre fraternité spirituelle, notre groupe d'action d'église, notre paroisse, notre pôle, notre diocèse, notre pays et le monde entier, tous ces lieux où nous servons notre Seigneur. Mes sœurs, mes frères, nous sommes ces ministres, que nous ayons été mis à part ou non par l'Église. Ce qui est certain, c'est que nous sommes tous envoyés annoncer la parole de Dieu et la bonne nouvelle que Jésus-Christ est ressuscité des morts pour notre bonheur et notre salut. Un seul appel nous est donné, avec une seule méthode: imiter Jésus-Christ. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour consacrés au service à Dieu, qui nécessite d'écouter l'Esprit, je nous invite à la prière. Ô Jésus-Christ, tu as été le modèle parfait du service à Dieu, l'exemple irréprochable et pur d'action bienveillante sous la conduite de l'Esprit. Aide-nous dans notre service à être comme toi. Compense nos faiblesses pour nous dépasser et magnifier ta gloire et ta parole, afin que tous croient en toi, qu'ils soient sauvés du mal et qu'ils connaissent aujourd'hui et demain ton cadeau le plus précieux, ta paix éternelle. Amen.